Le souvenir commence avec la cicatrice. Ce n'est pas parce que les tissus sont détruits que la trace de l'événement, épine ou lame de canif, est conservée, car, par la mort, tout retournerait aux éléments sans mémoire, qui sont carbone, oxygène, hydrogène. Mais le tissu, en se réparant, fait voir la reprise, comme dans le drap ou la toile. Ainsi, non seulement ma vue retrouvera ce témoin, mais aussi les parties cicatrisées ne pourront plus agir tout à fait comme elles auraient fait auparavant, ni même palper comme autrefois. La marque s'imprimera dans les connaissances et jusque dans les œuvres. Il est vraisemblable que toutes les parties vivantes sont plastiques plus ou moins dans ce sens-là. Le muscle du forgeron est comme blessé à chaque effort et se répare en apportant aux parties qui ont souffert un supplément de matière et en fabriquant un tissu plus serré, dont l'effet extérieur est bientôt visible, par ses muscles durs et qui roulent sous la peau. Mais surtout, les moindres actions du forgeron en sont changées. Ainsi, le souvenir de ses œuvres s'imprime dans les œuvres qui suivent, et chaque coup de marteau change ceux qui seront donnés, tout à fait autrement que le manche du marteau qui se polit par l'usage. Ce à quoi il faut bien regarder, c'est que les souvenirs se fixent par reconstruction. Il y faut donc du temps et des ressources, et le train régulier du ravitaillement. Il y a apparence que les choses se passent de même dans les parties les plus délicates, et qui sont changées par le faible choc des sons, des couleurs, des odeurs. Ces remarques aident à comprendre l'accident de Montaigne, qu'il compte dans les Essais, où il dit que, renversé de son cheval par la rencontre d'un de ses gens, et ayant perdu le sentiment par la force du coup, il ne put jamais retrouver en son souvenir les circonstances qui avaient précédé le choc, quoiqu'il n'eût pas perdu la connaissance à ce moment-là. La même chose m'a été contée par un homme, qui entra en lutte avec un tramway, et fut assommé sur le coup. Il n'a jamais rien retrouvé des connaissances qui précédèrent le choc. Et il est bon de noter ici, afin d'apaiser l'imagination, que la peur aussitôt avant le choc n'a donc point le temps de se former et de devenir quelque chose. Et l'explication de ces oublis est en partie dans ce que je disais, qu'il faut que le souvenir ait le temps de mûrir, et, par le grand trouble qui survient, mûrit autrement et se trouve déformé et comme perdu dans les traces de la révolution organique. Le détail échappe, mais toujours est-il que c'est par croissance et nutrition que nous retenons les empreintes, comme un liseron qui s'enroule en une nuit autour d'une canne et en retient ainsi la forme. C'est qu'il pousse vite. De même, l'enfant prend forme selon la grammaire et toute chose, ce que le vieillard ne sait plus faire.